bienvenue dans une nouvelle vidéo de Francés en tu vida. Je m'appelle Mélanie, si tu ne me connais pas. Aujourd'hui, on va voir l'accent aigu, oui, et l'acento agudo. C'est un thème qui peut être compliqué pour toi de savoir quand est-ce que l'on doit placer l'accent, aigu, grave, circonflexe. Donc aujourd'hui, on voit l'aigu et je ferai une vidéo pour chaque accent. Comme ça, tu n'auras plus de problème à comprendre. Empezamos, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir différentes règles hein, et aussi les exceptions. D'accord? Reglas, excepciones. Donc, bon, prends pour noter. Moi, j'ai mes notes ici parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On va voir des exemples et tout ça pour que ça soit vraiment clair pour toi. Donc, prends une petite feuille et de quoi écrire. Je t'explique. Allez, c'est parti. Alors, la première chose, c'est que la règle de position répartit les accents sur le E. En fait, il y a des règles à suivre, comme je t'ai dit. La lettre E prend un accent grave, là c'est l'autre accent, prend un accent grave, quand elle est suivie d'une syllabe muette. Hein, quand está seguida de una sílaba muette es muda, bien, qui comporte un muet, que tiene que tener una E muda, por ejemplo, la palabra célèbre. Célèbre, ¿ves? Al final no lo puedo. Célèbre, es una E muette, bien. Célèbre, collège, collège, colegio, bien. Eso sería la E grave, l'acento. Elle prend un accent aigu, que esto es el tema de hoy, bien, elle prend un accent aigu quand elle est suivie d'une syllabe sonore. Cuando la syllabe es sonore, bien, lo importante, justement, elle ne va pas comporter un E muet. Hein. Si es sonora, no tiene una E muette. Por ejemplo, économie, collégien, como lo ves, collégien, économie, bien. Por supuesto que en todo esto hay excepciones. Pues ya saben que el francés es un idioma lleno de excepciones. C'est comme ça. Donc, les mots formés à l'aide des préfixes, hein, con los prefijos, por ejemplo, de et près, bien, por ejemplo, ceux des menées, des mesures, des jetés, des scellés, prélever, prévenir, bien, esas son excepciones. Les mots commençant par justement un E avec l'accent aigu qui se prononce E. E. Épeler. Alors, épeler, c'est quand je te dis « Oh, s'il te plaît, tu peux m'épeler ton nom ou ton prénom », hein, dans le cas que ça soit très difficile. Hein, prénom, mon prénom, par exemple, c'est Mélanie. Je dis « Tu peux m'épeler ». Alors, je dis « Oui, M, E, accent aigu, L-A-N-I-E ». C'est ça, épeler, d'accord? Échelon, échelon. Alors, la syllabe initiale maintient toujours le « et ». Tu vois, en initial, c'est toujours « et ». Et. Hein, donc, je dis échelon, épeler, et. Tu vois que la langue, elle est bien vers le bas. Bien, bon, ça, c'est par rapport à la prononciation. La lettre ne reçoit un accent aigu que si elle est en finale de la syllabe graphique. Ça, c'est super important. Bien, la letra recibe el acento agudo que si solamente si está al final de la sílaba, bien, marcada. Pied. Pied, ahí tenemos la D, entonces no, pas d'accent. Mais si je dis piedestal, pie, primera parte, acento, piedestal, es la sílaba. Por eso tenés que entender la separación de las palabras y eso. ¿Ya? Piedestal, entonces ahí tenemos el acento. Étude, e acento, étude. Bien. Por ejemplo, otro ejemplo que no pondría, espoir, espoir. Ahí no está sola porque tiene una S. Bien, entonces no le pongo el acento. Espoir, espoir no tiene acento. Méprise, méprise, ahí sí, méprise. Ahí no. Mercure, ¿ves? Mer, mer, no está solita, mer, tiene la R.
intéressant. Ah, ici, intéressant. ¿Ves? Hop, acento. Intelligent. ¿Pero qué pasa? Ahí tenemos esa L, entonces, no. Es todo tipo matemática esto. No me odien. Ok, bien. Otro puntito que on ne trouve jamais, nunca se encuentra el acento devant une consonne double. Cuando tenemos una consonante doble, nunca, 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 jamais va a tener un acento. Hein? Ainsi, dans beaucoup de mots, la voyelle est sans accent et se prononce E. Hein? Pero en muchas palabras, justamente se va a pronunciar igual E. Eso es lo que se pronuncia, pero no tiene acento. Bien, porque tiene doble consonante. Bien, por ejemplo, resuciter. ¿Ves? Doble consonante, no tiene acento, pero se pronuncia re por la doble consonante. Descendre, de bajar. Descendre. Bien. Comme la lettre X, como la letra X, équivaut à deux consonnes, equivale a dos consonantes, on ne met jamais d'accent, no se pone nunca, 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 otro caso, acento sur un E sobre una E que justamente está antes de una X. Jamais. Yo sé un examen. Un examen. Me digo examen, pero por tiene la X. Entonces no tiene acento. Ça, c'est très important. Donc là, on a vu les choses vraiment où il ne faut jamais d'accent. Double consonne et quand tu as un X. ¿Ça va? Ça va. Por supuesto. Me decía, ay, qué lindo, Melanie, dentro de todo estoy entendiendo, ça va, oui, c'est top, c'est top, c'est top. Exception. Bien. Cette règle ne connaît d'exception que dans certains mots composés. Hay une exception acá. De formation récente, quand les deux éléments continuent à être perçus, chacun avec sa propre signification. Depende del significado. Bien, por ejemplo, bueno, esto lo sabes, téléphone, téléphone, acento. Téléski, télescopie, télescopie. Télescope, prêtre, préscolaire, préscience. Bon, déstocker, destituer. Alors là, ce sont plein d'exceptions que je te donne. Donc voilà, il faut, quand c'est des exceptions, il faut les apprendre par cœur. Oui, par cœur, decimos los franceses, de corazón, pero enseñar de memoria. Nosotros en memoria, los franceses decimos par cœur, ¿eh? Par cœur. Espero que vayas entendiendo esto porque es medio compliqué. Te voy a dar un tips. Momento tips. Petite astuce et tips. Devant un E muet final, adelante de una E muda final, on trouve toujours l'accent aigu. Siempre va a estar nuestro amigo el acento aigu. Por ejemplo, le lycée, une année. ¿Eh? Ahí la tenés. On ne trouve pas d'accent aigu, no se va a encontrar este acento dans les mots terminés par une consonne finale, en las palabras que terminan por una consonante final. Por ejemplo, un abcès, un congrès, après, une clé, un pied, venez, ¿ves? Ahí no. Ça va? Dis-moi que oui. Alors, il y a aussi le thème prononciation, hein, quelle est la différence entre justement l'accent aigu et l'accent grave. Hein, ça, c'est important. Alors, l'accent aigu, comme on l'a vu, c'est celui-là, d'accord, on l'écrit comme ça. Je dis toujours à mes petits élèves, pour pas qu'ils se trompent, que l'accent aigu, c'est celui qui regarde vers le futur. Hein, il va vers le futur. Alors que le grave, il regarde vers le passé. Donc, tu vois, futur, aigu, grave. Voilà, passé. Hein, donc, c'est grave de regarder vers le passé. Je sais pas si c'est grave, mais voilà, comme ça, il mémorise par rapport à la graphie. Hein. Alors, l'accent aigu, bien, on vient de le voir, c'est économie. Et, tu vois mes lèvres? Et, études, économie, télé, et la langue vient vers le bas. Alors que, on va le voir, le grave, hein, l'autre c'est père, c'est plus étiré, tu dois faire de la force. Père, mère, padre, madre, père,
père, y otro es école, ¿ves? El otro es más tirado, más para atrás, como están tirando, como están en el dentista. Ok, ça va? Bon. Après, il y a un point important, c'est dans les mots empruntés. Hein, les mots empruntés son palabras que usamos los franceses que vienen de otro idioma. Bien, hay muchísimas. Hein? Dans les mots empruntés, au latin, en latin, la voyelle E sans accent se prononce toujours E. Entonces hay las palabras que vienen del latín, por ejemplo, infine, nota bene, credo, como lo ves, están acentuadas, se escriben sin acento, pero están acentuadas. Otra cosita, una cosa muy bizarra, una cosa rarísima, pero es así. Des noms propres étrangers sans accent peuvent donner des dérivés avec un accent aigu. Bien, algunas justamente substantivos propios extranjeros sin acentos pueden dar derivados justamente que se van a decir con acento. Bien, por ejemplo, Guatemala. Le Guatemala, j'ai beaucoup d'élèves du Guatemala. Alors, Guatemala, ¿ves? No tiene acento. Yo, guatemaltec, sí, guatemaltec. Bien, otro, Venezuela, otro país que quiero mucho, que tengo muchos alumnos allá. Venezuela, no tiene acento, pero digo Venezuela, y venezuelien, ahí sí. Bien, entonces, ves que hay cositas que son muy el tema. Y ahí es ahí que uno se puede equivocar con los homófonos. ¿Eh? Los homófonos son palabras que suenan igual, pero no significa lo mismo. Alors, il faut faire attention avec les homophones. Bien, hay que saber distinguir justamente les homophones según el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo decir le pêcheur est dans le péché, le pêcheur est dans le péché, que le pêcheur va a la pêche. Bien, ahí, digamos, el acento lo que hace la diferencia al escrito, y bueno, por contexto se entiende, le pêcheur est dans le péché, el pecador, el que peca, bien. Alors que l'autre exemple, c'est le pêcheur, ahí tenemos un acento circunflejo, el pescador va a la pêche, va a la pesca. Bien, lo que un acento puede hacer, ¿no? Es increíble. Alors, c'est peut-être un peu complexe, il faut pratiquer. Je t'invite à que quand tu vois cet accent, quand tu lis, cuando leas, que te subrayes, bien, subliña, cuando hay acentos, analizar, por lo que yo te expliqué. Por supuesto que hay excepciones y hay cosas que, bueno, son muy puntuales, pero siempre analizar. Entonces vemos si son dos consonantes. Entonces está bueno poder analizar el tema del syllabes, el recorte de las palabras. También me parece que es importantísimo, ¿bien? Así que, si tu as aimé ma vidéo, si te gustó mi vidéo que hacemos, oui, on met un petit pouce bleu, ponemos un pulgarcito. No te olvides de suscribirte a mi canal si te gustan mis videos, ¿eh? C'est gratuit, así que está bueno porque todos los sábados o los domingos estoy subiendo videos, alors c'est bien, si tu apprends le français, estoy acá para ayudar, siempre hago las cosas con mucho cariño, con el corazón, así que bueno, ya sabes, te puedes suscribir. Tu peux me trouver aussi me puedes encontrar también en Instagram, Francés en tu vida, todos los días estoy ahí. También TikTok, tengo una cuenta de TikTok en la cual subo videos más puntuales, más pequeños, con vocabulario y así, entonces también TikTok, Francés en tu vida, en todas las redes estoy como Francés en tu vida, bien, así que bueno, y cualquier consulta que quieras hacerme, te dejo mi mail, acá tenés mi mail, cualquier cosita me podés escribir también por ahí. Así que, voilà, gracias por haber mirado mi video, merci, gracias por los comentarios que siempre me dejan, por los mensajes. Así que je vous dis a samedi prochain, hasta el sábado que viene, y déjenme comentarios si tienen dudas, preguntas. Seguramente la semana que viene haremos el accent grave. ¿Sí? Bueno, au revoir.